Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Depuis un moment, nous avons commencé à parler sur un thème très alléchant sur la guérison des blessures intérieures. Et la fois passée, nous avons parlé de vaincre la culpabilité et puis l'amertume. Aujourd'hui, nous allons parler des rancunes et nous allons aussi parler de l'ingratitude. Parmi les sortes de blessures intérieures, il y a ce que nous appelons les ressentiments, la rancœur et la rancune. Et ils sont un peu différents, mais les trois ont un dénominateur commun, ce que nous pouvons appeler la haine. La haine contre les autres. Le ressentiment, c'est quoi? On parle de ressentiment lorsque le mal connu depuis longtemps reste vibrant dans nos cœurs, comme si cela s'est passé seulement hier ou aujourd'hui. Lorsqu'on parle de cela, ou on pense à cela, ça continue à nous faire mal au cœur. C'est ce qu'on appelle les ressentiments. Donc, quelque chose s'est passé il y a longtemps, mais chaque fois quand vous pensez à cela, ou lorsqu'on raconte cette histoire, ou quand toi-même tu parles de ça, tu as très mal en toi, et tu vois comme si la chose est encore très récente. La plaie reste toujours fraîche en toi. Même des choses qui sont passées il y a 20 ans. Même c'est passé il y a plus de 20 ans. Lorsque même toi-même tu racontes ça, tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Donc, c'est ça les ressentiments. Donc, on veut dire que sentir à nouveau. Et pourtant, l'événement est déjà passé. La rancœur, c'est le sentiment négatif qu'on a à la suite d'une déception ou d'une injustice. Lorsqu'on est victime d'une déception ou d'une injustice, ces sentiments qu'on a là, c'est ce que nous pouvons appeler la rancœur. Alors, quelque part, ça a fait une colère contre la personne qui vous a déçu, une certaine colère contre la personne qui vous a fait de l'injustice. La rancune, c'est le sentiment négatif qu'on garde dans le cœur après une offense subie, avec l'esprit de se venger. La rancune, c'est le sentiment négatif qu'on garde dans le cœur après une offense subie, avec le sentiment de se venger. Donc, la personne qui a de la rancune, il a en lui l'esprit de se venger. Donc, il y a encore une haine là-dedans. Donc, nous voyons que ces gens sont caractérisés par la haine, qui est un sentiment de forte animosité ou de vive répugnance. Donc, vous avez dégoûté quelqu'un à cause de ce que vous avez vécu. Alors, un mauvais sentiment qui naît dans votre cœur. Peut-être que ce qui pouvait provoquer ce genre de sentiments, donc les ressentiments, la rancœur, la rancune, du colpotage par exemple. Quelqu'un qui est allé colporter votre nom, quelqu'un qui est sorti avec votre mari, avec votre femme, avec votre fille, quelqu'un qui vous a mené une vie dure, il vous a trop tabassé dans votre enfance, des injustices terribles, bien-aimés. Alors, vous pouvez avoir de tels sentiments en vous. Dans la Bible, de tels cas sont nombreux, des gens qui ont gardé rancune, soit des rancœurs. Nous avons par exemple Jacob, qui a gardé rancune contre son propre fils, qui était monté sur sa couche
dans Genèse 35 au verset 22. Et nous voyons longtemps après, dans Genèse 49, 57, il va lui rappeler ce qu'il avait fait. Toujours Jacob aussi, dans Genèse 34, 25 à 30, ce que Siméon et Lévi ont fait en brutalisant les gens, en tuant les gens. Et nous voyons dans Genèse 49, 5 à 7, Jacob, plusieurs années après, rappelle à Siméon et à Lévi ce qu'ils ont fait. Quand nous lisons 2 Samuel chapitre 15, là nous voyons la haine de Absalom contre Amnon, les deux demi-frères, tout simplement parce que Amnon est sorti avec Tamar, qui était sa sœur de père et mère. Tamar, sœur de père et mère de Absalom. Et lorsque Absalom a appris cela, la Bible dit que il dit à sa sœur, ne te dérange pas pour cette affaire, c'est ton frère. Or, dans son cœur, il avait gardé rancune. Et après, il va provoquer, dans une fête d'anniversaire, il va donner des injonctions pour qu'on puisse tuer Amnon. C'était pour venger Tamar, sa sœur. 2 Samuel chapitre 13, je vais lire d'abord le verset 20. La Bible dit au verset 20, Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cela, cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Au verset 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il les prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Vous voyez, au verset 28, la Bible dit, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne, soyez fermes et montrez du courage. Donc nous voyons comment est-ce que la haine a fonctionné dans le cœur d'Absalom. Et une personne qui a de tels sentiments, le ressentiment, la rancœur, la rancune, souvent ce sont des gens, ils ne pardonnent pas parce qu'ils n'ont pas aussi reçu le pardon. Lorsque quelqu'un a reçu le pardon, facilement aussi, il peut pardonner les autres. Ils n'ont jamais expérimenté la bonté, la miséricorde, la grâce des autres. C'est pour cela, chers parents, si vous voulez que vos enfants ne soient pas des rancuniers, il faut commencer à les pardonner. Lorsqu'il fait un forfait, des fois, pendant que l'enfant s'attend à recevoir des chicottes, mais tu lui dis que je te pardonne. Alors, parce que s'ils n'ont pas reçu l'amour, eux aussi n'auront pas d'amour à donner. Donc, chers parents, vous devez savoir que vous avez un grand rôle à jouer par rapport à cela. C'est ainsi que les gens qui n'ont pas reçu l'amour exercent la loi des talions, qui dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, talion veut dire punition identique.
C'est-à-dire pas de grâce, pas de miséricorde et pas de bonté. C'est ça la loi des talions. Si nous pouvons lire Exode, chapitre 21, versets 23 à 25, la Bible dit, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Donc vous voyez, vous avez coupé les pieds de quelqu'un, toi aussi il faut que tu coupes les pieds. Tu as crevé l'œil de quelqu'un, il faut que toi aussi on te crève l'œil. C'est ça la loi des talions. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons savoir que si nous gardons la haine contre les gens, Dieu ne nous pardonnera pas. Ces sentiments ici, nous devons tout faire pour l'éviter. Nous devons cultiver l'esprit de pardon, de miséricorde auprès des gens qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal. Je nous rappelle la parabole des collecteurs de dettes dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. C'est une parabole que nous connaissons très bien. Ce patron à qui un de ses ouvriers avait une dette d'énormes d'argent. Mais à côté, cet ouvrier qui avait l'énorme dette, il y a quelqu'un aussi qui avait sa dette, mais ce n'était pas vraiment très considérable. Alors, cet ouvrier-là était dans l'impossibilité de payer sa dette envers les patrons. Ce jour-là, le patron lui demande de payer la dette. Il a demandé une mesure de grâce. Il dit que donnez-moi un temps, je vais encore chercher. Non seulement son patron lui a compris, mais son patron lui a remis la dette. Lui a dit, bon, ne paye plus, vous pouvez laisser tomber ça. Mais lui, quand il sort, il raconte la personne qui lui devait une somme minime. Il lui demande qu'on lui paye ça, et lui a même tabassé et lui a fait arrêter. Alors, lorsqu'on est allé dire au patron comment celui qui l'a remis la dette a traité l'autre qui avait sa dette, alors le patron a dit que donc, tu es vraiment méchant, moi je t'ai remis ta dette, toi tu n'as pas fait la même, alors toi aussi, il faut que tu sois mis en prison. Il y a une leçon que Jésus voulait donner par là. Par là, Jésus voulait dire que Dieu sera un collecteur de dettes, dur et sévère envers ceux qui ne pardonnent pas. La personne impitoyable est tourmentée par la culpabilité et les sentiments et les ressentiments. Elle vit dans une prison où elle est torturée par toutes sortes de conflits émotionnels intérieurs. Cette personne qui ne pardonne pas les gens, elle vit dans un climat qui n'est pas bien. Alors nous voyons que apparemment cette personne à qui on a remis la dette, si nous lisons les versets 26 à 28, apparemment il n'avait pas vraiment écouté quand on l'a pardonné. C'est pour cela qu'il est allé brutaliser l'autre. C'est le cas des gens qui n'ont jamais senti le pardon comme nous l'avons dit. Alors eux aussi ont toujours été des personnes très brutales. Donc la drame de la parabole de Jésus dépeint les relations humaines. Le monde est fait pour le pardon, pour la grâce et l'amour dans tous les aspects de la vie. Ce sont des éléments très importants qui font notre monde.
Je dis bien le pardon, la grâce et l'amour dans tous les aspects de la vie. Nous devons fréquemment nous rappeler que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Alors nous devons agir de même envers des personnes qui nous font du mal. Parce que nous aussi, très souvent, nous offensons Dieu. Nous leur devons aux autres le pardon, la grâce et l'amour. C'est pour cela, dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 32, la parole de Dieu nous demande de pardonner nos semblables de la même manière que Christ aussi nous a pardonné. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné à Christ. Donc, nous aussi, nous devons pardonner les autres. Nous devons être bons. Dieu continue à être bon envers nous malgré nos faux faits. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens iront en enfer à cause des genres de blessures dues au manque de pardon. Beaucoup de chrétiens ne pardonnent pas. Pardonner quelqu'un, bien-aimé, ne doit pas dépendre de nos sentiments, mais ça doit être une décision. Et des fois, vous pardonnez quelqu'un avec larmes aux yeux. C'est une décision. Une fois, un véhicule a écrasé le fils unique d'un couple par mégarde. Pendant que le chauffeur faisait les manœuvres, il a écrasé cet enfant qui est mort sur place. Alors quand les journalistes sont venus, alors ils sont venus auprès des parents dont l'enfant était mort. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse à celui qui a écrasé votre enfant? Ils ont dit que, l'homme a dit que moi et ma femme, nous avons décidé de pardonner cet homme. Donc vous voyez que le pardon ne doit pas dépendre de nos sentiments. Le pardon doit dépendre de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit d'aimer, de pardonner et que nous puissions accorder la grâce aux gens. Bien aimé, s'il n'y a pas ces trois éléments, le pardon, l'amour et la grâce, le monde deviendra l'enfer. Nous allons vivre comme des animaux dans les jungles. On a raconté l'histoire de quelqu'un qui travaillait chez un boss comme ça. L'enfant de ce travailleur est tombé malade. Il est allé voir le patron. Le patron lui a refusé de lui prêter de l'argent. Il lui a dit d'attendre la fin du mois, qu'il obtienne son salaire. Il lui a supplié, il a refusé. L'enfant de ce travailleur est mort. Le travailleur n'a pas quitté le travail. Il a continué après l'enterrement de l'enfant. Et un jour, le patron est tombé malade. On l'amène à l'hôpital et ce patron avait un groupe de sanguins très compliqué qu'on trouvait difficilement. Mais après des examens, on a trouvé que ces travailleurs-là, ils avaient le même groupe. Alors, on lui a dit que non, s'il pouvait lui donner son sang pour le sauver. Il dit que non, moi, quand j'étais en difficulté, il a refusé de m'aider et mon enfant est mort. Moi aussi, je ne donne pas mon sang. On a cherché partout, on n'a pas trouvé le sang. Et après, le patron là est mort. Vous voyez, c'est que le monde devait devenir s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas la grâce. Ce patron-là est mort parce que cet homme-là ne l'avait pas pardonné. Bien-aimés, comme des enfants de Dieu, nous devons pardonner.
Devant chaque problème dont nous sommes victimes, nous avons un choix. De pardonner ou de garder rancune. De se venger ou de laisser tomber. Nous avons un choix. Mais bien aimés, face à cela, Dieu veut que nous puissions opter pour le pardon. Et de ne pas se venger, mais de laisser Dieu lui-même se venger. Celui qui ne pardonne pas se fait prisonnier de celui qui lui a fait du mal. Il sera obligé de lui suivre de près, de le surveiller à tout moment. Donc, nous devons pardonner. Et lorsqu'on a réellement pardonné, le fait ne fera plus mal au cœur. Mais si, lorsqu'on évoque ce problème-là, il y a toujours mal au cœur, c'est que tu n'as pas vraiment pardonné. Il y a des gens qui disent que non, je n'ai pas de problème contre lui, je lui ai déjà pardonné. Mais quand vous voyez la façon dont il vit avec ces gens-là, vous comprenez qu'ils n'ont pas vraiment pardonné de tout cœur. La Bible dit que nous ne devons pas être vaincus par le mal, mais nous devons vaincre le mal en faisant du bien. Romains chapitre 12, verset 17. Je voulais dire verset 17 à 21. La Bible dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça le vrai christianisme. Et notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, veut que nous puissions agir ainsi. Dieu veut que nous puissions pardonner. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Donc, nous sommes appelés à pardonner. Et la remède, bien aimé, par rapport au ressentiment, c'est de prendre une décision de pardonner. Il n'y a pas un autre remède par rapport à ça. Que le Seigneur vous aide à pardonner tous ceux qui vous ont fait du mal. Peut-être que vous avez un carnet noir où vous avez écrit les noms des personnes qui vous ont fait du mal. Dieu vous demande d'aller déchirer ça, d'aller brûler cela. Mais oublie, ma sœur, oublie la personne qui t'a déviergé, oublie la personne qui t'a violé, oublie la personne qui t'a escroqué, oublie la personne qui a été à la base, que vous puissiez perdre le travail, oublie la personne qui a sali votre réputation, oublie la personne, bien-aimé, qui vous a escroqué. Que le Seigneur soit loué. Je voulais parler encore d'une autre sorte de blessures intérieures. Je vais parler de l'ingratitude. Bien-aimés, lorsque nous lisons Luc chapitre 17, versets 12 à 10, nous voyons le Seigneur Jésus guérir 10 lépreux. Mais il n'y a qu'un seul qui est revenu vers notre Maître, le Seigneur Jésus, en lui disant merci de ce qu'il a fait.
Le Seigneur Jésus a posé la question, mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Ils sont où? Déjà, avec ce pourcentage de 1 sur 10, soit de 10%, nous voyons comment est-ce que le monde est rempli des ingrats. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance. Une personne ingrate, c'est une personne dont on a fait du bien, on a rendu des services, mais soit il ne reconnaît pas ça, soit il vous paye en monnaie de singe, c'est-à-dire il vous rend le bien par le mal. Vous, on lui a fait le bien, mais lui, en retour, il rend le mal. Bien aimé, beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont ingrats. Il est venu du village, vous l'avez accueilli et vous l'avez aidé, il a étudié, il devient un grand monsieur, une grande dame et il commence à vous dire qu'est-ce que vous avez fait pour moi. Des fois même il vous dit que donne-moi la facture de ce que vous avez fait, je vais les payer. Bien aimé, il y a même des autres, vous les rendez service. Il est bien et vous, pendant que vous souffrez, il vous abandonne. Il vous regarde comme ça. Et d'autres personnes, vous l'aidez, vous le mettez près de vous et lui, au contraire, il vous ruine. Il cause encore votre chute. C'est comme quelqu'un qui travaille, un médecin, qui travaille dans un organisme international. Et puis, il dit que non, je dois prendre mon cousin et le mettre à mes côtés parce qu'il est en train de souffrir. Alors, il a pris, alors il a fait engager, mais arrivé là-bas, le cousin commence à... Il s'est rallié aux gens qui combattaient celui qui l'a fait engager, son cousin-là. Et celui qui a réussi à voler les documents chez son cousin et donner à ses ennemis, et documents qui a permis qu'il puisse perdre le travail. Voyez comment est-ce que on lui a rendu, il a rendu le bien par le mal, l'ingratitude. De l'ingratitude. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas une chose qui choque aussi mal que l'ingratitude. Dans la Bible, nous voyons l'ingratitude de Nabal, 1 Samuel chapitre 25. Nabal, la femme, le mari d'Abigaël. Et comment est-ce que les gens de David, avec ces gens dans la brousse, ils ont rendu d'énormes services aux travailleurs de Nabal. Alors, le jour que David était en difficulté, il va envoyer ces gens vers Nabal pour qu'on puisse l'aider sur les choses à manger et d'autres choses. Mais la Bible nous dit, il a répondu les serviteurs de David méchamment. Qui est David? Un fugitif qui est en train de fuir son maître. Et moi, je donnerai mes biens à David, à quelqu'un comme ça. Donc vraiment, il a manifesté de l'ingratitude. Bien-aimé, nous voyons que quand on a rapporté les faits à David, David a réalisé cette ingratitude, il a voulu se venger. Il a armé ces gens et il venait pour saccager tous les gens de la famille de Nabal. Mais heureusement que les travailleurs d'Abigaël ont signalé Abigaël qui est allé empêcher David de commettre cela. Donc, David était vraiment blessé.
Il était blessé de l'ingratitude de Nabal. L'ingratitude fait blesser. Beaucoup de gens ont des cœurs qui saignent parce qu'ils ont aidé les gens. Mais ces gens-là les ont payés en monnaie de singes. Ils ont aidé les gens. Ces gens sont restés des ingrats. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui souffrent de ce genre de blessures, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Le Seigneur Jésus souffre avec vous. Le Seigneur Jésus est parmi de ceux qui ont connu des ingratitudes lors de son ministère terrestre. Il a nourri des gens. Il a ressuscité les morts. Il a donné à boire. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a chassé les démons. Il a délivré les fous. Il a fait plusieurs choses. Mais ces jours-là, devant Pilate, quand il a posé la question entre cet assassin, brigand, Barnabas, et cet homme juste, Jésus, qui est-ce qu'on peut relâcher? Ils ont crié, relâchez Barnabas, crucifiez Jésus. L'ingratitude. Vous voyez à quel niveau est-ce que l'homme est arrivé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons nous guérir de l'ingratitude? La première des choses, c'est tout simplement de pardonner les ingrats. Il faut les pardonner. Deuxième des choses, il faut demander à Jésus de nous aider à bien les pardonner et à oublier, parce que lui, il a connu de l'ingratitude. Alors, qu'il nous aide aussi à les supporter, à les pardonner. La troisième des choses, c'est de prier. Prier. Demandez à Dieu de vous donner cette force-là. Et surtout de ne pas se venger. La quatrième des choses, c'est de prier pour que le Seigneur puisse toucher le cœur de certains autres, d'être reconnaissants. Et c'est possible. Nous voyons que de 10 personnes guéries, il y a eu quand même au moins une personne qui est rentrée pour dire merci à Jésus-Christ. Même si tout le monde de ceux que vous avez aidés ne reviennent pas, vous remercier et pour que vous puissiez cueillir le fruit de ce que vous avez fait. Au moins, qu'il y ait au moins une personne qui pouvait vous donner plaisir des biens que vous avez fait, qu'il puisse dire qu'au moins il y a quelqu'un qui m'a aidé. Je connais un médecin, il a beaucoup travaillé à l'intérieur, et là à l'intérieur, il a aidé beaucoup de gens. Certaines personnes qu'il traitait n'avaient pas d'argent, mais il traitait comme ça les gens, cherchaient l'argent pour les médicaments, mais il ne payait pas des honoraires. Et aussi dans sa maison, il a fait habiter beaucoup de gens, et les gens sont restés ingrats. Mais ce médecin est tombé malade une fois. Alors, quand il est tombé malade, il y a eu quand même quelqu'un parmi les gens qu'il a élevés chez lui, quelqu'un qui n'était même pas de sa province. C'est celui qui a supporté tous les frais d'hospitalisation. C'est celui qui a supporté tout. C'est lui qui a payé la facture. C'est lui qui a supporté. Bien aimé, ce médecin, jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Et
grâce aux soins de celui-là. Si il n'avait pas fait cela, il serait mort. Il serait mort. Vous voyez, parmi tant d'autres, il y a quand même une personne qui est restée reconnaissant et qui l'a sauvé. Et je veux dire à ceux qui souffrent de cette blessure, d'ingratitude, et la Bible nous dit, ne nous lâchons pas à faire du bien. Nous devons toujours continuer. Toujours continuer et sache que même si les hommes sont ingrats, la Bible dit que Dieu est juste. Notre Dieu n'est pas ingrat. Même si quelqu'un dit que je ne reconnais pas des bienfaits, mais notre Dieu au ciel, lui n'est pas ingrat. Il reconnaît ce que tu as fait. Et tu auras un salaire. Même sur la terre, il va te payer autrement. Et un autre conseil que je vais te donner, dans Ecclésiaste chapitre 11, au verset 6, la Bible dit, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Donc, nous voyons que la Bible nous dit de faire beaucoup de bien, parce que vous ne savez pas qui sont les personnes qui seront reconnaissantes. Peut-être le jour que tu diras que dans ma maison, je ne recevrai plus de gens, peut-être cette énième personne qui allait venir, c'est celui qui allait être la personne bénédiction pour vous. Mais comme tu as fermé la porte à cause des ingratitudes des autres, alors vous avez bloqué la porte aussi pour la personne qui devait être une bénédiction pour vous. Vous avez formé des gens dans votre domaine et ces gens ont compris la science, la technique, ils sont partis. Alors tu dis que non, je ne formerai plus. Non. Peut-être la énième personne que vous allez former, c'est celui qui assurera votre vieillesse. Et peut-être c'est lui, quand vous ne serez pas là, qui prendra vos enfants en charge, en titre de souvenir de ce que vous avez fait pour lui. Donc vous ne savez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Certainement, Jonathan a rendu beaucoup de gens de bons services, mais il y a eu un David qui a pensé à Mephibosheth. Bien-aimés, vous ne savez pas qui sera reconnaissant envers vous. Donc, évitez de généraliser les faits. Que le Seigneur vous aide, bien-aimés, à pardonner toutes les personnes qui ont été ingrates devant vous. Que ce soit des enfants, vos propres enfants que vous avez élevés mais qui ne vous aident pas. Vous êtes devenus âgés. Les enfants sont là avec leurs femmes et leurs enfants, vous abandonnant et pourtant vous les avez étudiés dans de bonnes conditions, dans de bonnes écoles. Chère maman, tu as tout fait, préparé les beignets, vous étiez au four et au moulin, pourvu que votre enfant qui est resté orphelin puisse étudier. Et voilà, maintenant qu'il travaille, il est avec sa femme et vous êtes devenu une femme sorcière. Veuillez pardonner et continuez à bénir. Il se peut que le Seigneur touchera les cœurs des autres personnes. Bien-aimés, nous arrivons à la fin pour aujourd'hui. Mais la fin de ces deux sous-thèmes que nous avons épinglés, à savoir l'ingratitude, et nous avons aussi parlé de rancune, la haine, de l'amertume. Nous devons savoir pardonner. Les deux ont trait au pardon. Ne gardons pas la haine dans notre cœur. Pour aujourd'hui, on se limite là. Nous allons continuer prochainement.
avec un sous-thème aussi très important. On va parler de la trahison et on va parler encore d'autres problèmes. Ne manquez pas, bien-aimés, la prochaine édition. C'est pour cela, veuillez de vous abonner et liker la page et c'est de partager à d'autres personnes. Certainement, vous sauverez certaines âmes. Si vous avez aimé cette émission, remerciez les frères Christian Lumandi qui a été derrière la caméra pour avoir ces images. Quant à moi, votre serviteur, le pasteur Simon Tsakala, je ne pouvais vous dire que bye bye et si vous avez besoin de conseils, de prières, notre numéro défile au bas de votre écran. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.